envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire, la vraie version. La vraie version de ce dimanche 1er mai 2022 reçoit pour vous un syndicaliste. Il répond au nom de Massime Agosouver. Avec lui, nous allons parler de cette dernière rencontre entre le chef de l'État béninois, Patrice Talon, et les confédérations et centrales syndicales. Massime Agosouver, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Et vous êtes un responsable de confédération syndicale. Présentez-nous brièvement votre confédération. Merci bien. Comme vous l'avez dit, je suis Agosouver Maxime, secrétaire général de la centrale des syndicats leaders du Bénin, dont nous sommes nés il y a 2 ans, en 2020, plus précisément. Nous sommes un syndicat jeune, une centrale syndicat jeune, dont le fer de lance est surtout le secteur de l'éducation. C'est un syndicat de type nouveau dont la réflexion table surtout sur le mental. Nous disons toujours que aujourd'hui, ce n'est plus avec les muscles que nous devons travailler, mais nous travaillons plus avec la tête bien réfléchie. C'est un ensemble de groupes qui existe, qui est actif, qui sur l'échiquier faisait la 9e centrale, parce qu'aujourd'hui nous en avons 10, et c'est suite aux élections professionnelles que s'est associé un peu à la CSA, et ensuite la CCEP, et on se retrouve à 9. Bien sûr, avec les 3 représentatifs qui sont aujourd'hui sortis des élections de 2021. Qu'est-ce qui vous différencie alors des autres centrales ou confédérations syndicales, ou quelle est votre particularité? Notre particularité, je viens de le dire, c'est plus la tête, et notre devise le dit clairement: action, résultat. Ce n'est pas les actions que nous atteignons nos résultats. C'est plus un syndicaliste de type nouveau, comme on le dit, capable de voir autrement les choses, à analyser, à synthétiser avant d'aller en action. Vous saviez, hier, le syndicaliste, c'est celui qui est souvent en contradiction totale avec les actions du gouvernement. N'importe quel gouvernement, alors que nous sommes appelés des partenaires sociaux. Donc c'est un syndicat qui est capable de prouver la force de négociation avant toute action. Avant toute action, justement, le président de la République, Patrice Talon, a rencontré cette semaine les syndicats et les organisateurs des employeurs. Au menu des échanges, la révalorisation des salaires. Que retenir des résultats de cette rencontre? Massime Agosouver. Merci bien. Au fait, les centrales représentatives, les 3 qui sont allés en négociation suite à l'appel du chef de l'État, sont revenus, comme tout le monde le sait, avec un petit pas d'avancée. Un petit pas d'avancée parce que, tout au moins d'abord, l'assise est déjà une avancée parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on les appelle pour le 26. Ensuite, il est sorti de cette assise, de cette rencontre, un certain nombre de choses. Ça dépend de quelle position on se retrouve. Mais de mon analyse propre, je peux toujours dire que quelque chose a pu naître. C'est quoi? Au moins aujourd'hui, le chef de l'État, avec son gouvernement, certains acteurs, certains ministres, avec les syndicalistes, on peut retenir qu'au niveau du SMIC, il y a une petite augmentation, une avancée de 30%. Tout le monde le sait, qu'on a quitté 40 000 pour 52 000.
Bon, c'est vrai que c'est pas petit, ce n'est pas aussi trop en tant que syndicaliste, parce que même si on portait ça à 100%, il y a toujours à faire, parce que la cherté de vie oblige. Et en ce qui concerne les travailleurs, ce que nous appelons les fonctionnaires et qui sont au niveau de l'État, il y a eu des promesses où on ne sait pas encore ce qui sera retenu dû à des contingentes nationales et internationales. Mais ce qui est sûr, un pas est franchi et il y a eu de pourparlers. Nous prions que plus tard, que ça puisse évoluer afin que les uns et les autres puissent se retrouver un peu dans ce qui est prévu, puisque, avouons-le, les syndicalistes, les partenaires sociaux demandent toujours une augmentation. Mais c'est le chef de l'État lui-même, son Excellence, le président Patrice Talon, que nous respectons, qui a souhaité cette augmentation. Donc, à notre avis, il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas une issue heureuse tôt ou tard. Que retenir du sort des aspirants au métier de l'enseignement? Qu'est-ce qu'on va retenir? Je crois que c'est là un peu, je l'appelle le piège de négociation, comme l'a dit le SGC Ansel Moussou de la CSA. On nous a parlé d'augmentation de salaire. On nous a dit qu'on pense qu'après 6 ans, que la marmite est suffisamment pleine de viande pour qu'on puisse prendre un peu. Et on vient encore nous dire, on veut nous donner, mais on dit... De 40 000 à 52 000, on vient de vous donner un peu de viande. Oui, mais le SMIC... Ou bien vous voulez arracher la marmite? Non, mais le SMIC, qui sont ceux qui prennent le SMIC surtout? C'est surtout, la plupart sont des gens du privé. Parce que le SMIC, là, c'est eux qui appliquent. Au niveau du secteur public, vous savez, dans chaque 2 ans, il y a augmentation il y a avancement. S'il y a avancement, c'est-à-dire que l'agent qui était à 1 franc aura 1 plus 1. Mais ici, c'est plus le privé. Mais par rapport aux AME, il y a un problème parce que le chef de l'État propose qu'ils sont à 9 sur 12. Est-ce que par rapport à notre augmentation, là, on ne veut pas les mettre à 12 sur 12 et tout au moins, et nous, et voir? Ça, c'est un petit piège. Je dirais surtout, mettez-les à 12 sur 12, augmentez leur salaire, augmentez-nous nos salaires. C'est ce qui est prévu et c'est ce que nous souhaitons. Avez-vous foi que les salaires seront effectivement revalorisés ou augmentés en novembre prochain? Oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce que c'est le chef de l'État qui a promis ça. Et il doit tenir sa parole. Et nous exigeons que sa parole soit tenue. C'est lui-même qui a promis. C'est vrai qu'il n'est pas Dieu. Et que ce qui se passe actuellement ne dépend pas de lui. Mais quand on promet, on donne. Et on donne ce qu'on a réellement. Non, pourquoi? Non, parce que les arguments existent pour qu'on puisse dire au niveau international, il y a la guerre Ukraine-Russie, il y a des problèmes globaux, si je peux dire, et tout ce que vous savez. Donc des arguments existent pour qu'on puisse dire que l'augmentation promise, on peut attendre. Mais tout ce qui est sûr, novembre ou pas, je crois qu'il y aura tôt ou tard d'augmentation du salaire. Merci Magosouvet, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Quelles sont les autres revendications des fonctionnaires béninois? Oui, l'autre revendication que vous connaissez, c'est surtout la question de ceux qui n'ont pas pu réussir leur évaluation. Ceux qu'on avait appelé les boycotteurs, ceux qui ont boycotté au niveau du primaire, au niveau du secondaire, ils sont près de 305 à qui il y a eu rupture de contrat. La plupart aujourd'hui, c'est des collègues, c'est des frères, c'est des sœurs, c'est nos femmes. On demande au président de nous aider à ce qu'on puisse revoir le cas. À travers les ministres des Exactement. Mais le chef de l'État a dit que cette revendication est pour le moment non recevable. Nous plaidons toujours à ce qu'on puisse les ramener et à ce qu'ils sont sans salaire depuis un certain temps. Il y a une rupture
Même si c'est un enfant qu'on a tapé, on peut toujours reprendre ça. L'autre revendication, c'est la question des élections professionnelles où des tests sont sortis, d'autres ne sont pas encore sortis, pour qu'on sache qui fait quoi. Vous savez que nous, en son temps, on s'était associés avec la COSI Bénin de Chadaré Noël pour aller aux élections. Les résultats, vous savez, ne sont pas ce qu'on espérait. Tout en fait, nous sommes représentatifs avec notre partenaire. Et on souhaite que les tests et les décrets d'application sortent et que ça précise le rôle de chacun et au niveau du haut et au niveau de nos sous-secteurs, ce que ça va devenir. Et d'autres choses encore. Vous savez, la question de recrutement. Il y a tout ça qui s'impose parce que nos jeunes sont là, il n'y a rien. Et beaucoup de choses se font, c'est vrai, mais qu'on puisse recruter et que, ou bien les AME là, qu'on puisse leur signer un véritable contrat, qu'on sache qu'au moins ceux-là, que quelque chose est fait. Et avec le temps, ils seront reversés. Oui, à défaut d'être reversés, qu'ils ont un emploi stable, parce que ce n'est pas facile. Déjà à 12 sur 12, et à plus de raison 9 sur 12. Alors que 3 mois de galère. Le galère et où vous voulez voir. D'avoir beaucoup de dettes au quartier. Non, il y a des dettes. Vous achetez du garé à crédit vous voyez, en attendant la reprise du chemin de l'école. Vous voyez ce qui n'est pas bon. Parce que, comme on le dit, les 3 mois de vacances n'est pas pour le repos. Les 3 mois de vacances, c'est pour ce que nous appelons la préparation lointaine, où l'enseignant se prépare et est prêt pour aborder l'année nouvelle. C'est que sur le chef de l'État, il vous écoute et on sait qu'il a son timing et il le fera certainement. On le souhaite vivement. Massimo Agosouve, aujourd'hui c'est votre journée, la fête du travail. Vous avez certainement un message. Oui, forcément, en tant que travailleur, c'est de dire bonne fête à chacun et à tous les travailleurs, à tous ceux qui aspirent à un travail décent, à tous ceux qui sont encore au chômage et qui souhaitent avoir un travail. Dans tous les cas, le travail, que ce soit au niveau du public comme du privé ou individuel, nous souhaitons à chacun une bonne fête et que tout le monde puisse se sentir heureux dans ce qu'il fait avec passion. La dernière question à présent, avant de vous laisser partir, une question d'actualité pour finir donc à cet entretien. Les députés pensent voter une loi pour s'octroyer une pension de retraite. Quel est votre avis en tant que syndicaliste? Mon avis en tant que syndicaliste va vous étonner un peu, pas d'autant que vous saviez, à mon avis, il est souhaitable qu'ils puissent avoir cette retraite. Je connais des gens qui sont dans cette affaire-là, députés, depuis 20 ans, depuis 24 ans. Ils sont devenus très puissants au point que nous autres qui aspirons à cette fonction demain-là, on se dit à quel moment on aura notre chance. Pour les remercier, parfois, ce n'est pas magie. C'est pas ceci, il faut leur donner une retraite. Il faut leur donner une retraite. C'est dans le sens où vous voyez oui, donc il faut leur donner quelque chose. Vous ne voyez pas que l'État n'a pas de moyens pour non, faire face à on peut avoir ce moyen-là. Enfin, qu'on puisse les mettre de côté. Sans ça, c'est dur. C'est suffisamment grave ce que vous dites. Mais c'est vrai, le gars est toujours fort dans sa circonscription électorale. Si vous le mettez à la retraite, il doit avoir préparé un petit à lui qui pourra le remplacer valablement. Parce que vous savez, même quand on prend des engagements là. Quelques temps après, ce n'est jamais tenu. Donc, contrairement à ce que même le chef de l'État a dit, moi j'ai un avis contraire, qu'on leur permet de prendre cette loi-là et en fin de compte, qu'ils puissent nous dire, bon, 2, 3 fois là, déjà c'est bon, allez vous reposer. Afin qu'on donne la chance aux jeunes et à d'autres qui aspirent à cette fonction. Comme vous, par exemple. Très bien, vous venez de le dire. Parce qu'on ne fera pas le syndicalisme à vie. Il est temps aussi qu'on change un peu
de manteau pour aller dans ce cas. Et vous savez, chez moi, dans la 20e, et surtout à Dangbo, j'ai quand même un grand frère puissant. Si vous ne donnez pas une retraite, comment vous allez le battre? C'est compliqué. Vous avez un grand frère puissant. Oui. C'est qui ce grand frère? On est sur le plateau, on ne peut pas donner son nom. Non, allez-y, vous êtes sur la vraie version. Ça ne dérange pas. Je vous en prie. Quand on dit Dangbo, un ancien député qui est resté 4, 5, 6 fois déjà, mais qui voudra du mal à le battre, tout le monde le connaît. Il est toujours au Parlement. Là. Et encore, 8e, oui, bien sûr. 8e, 7e, 6e, 5e, il est tout là. Vous allez le battre comment? C'est compliqué. Donc, il a eu de retour. Et puis, nous, on voit là un peu le chemin balisé pour faire le job. C'est votre moi, souhait. c'est mon souhait. Et c'est le souhait, ça se présente partout. Vous allez au niveau de la première, c'est la même chose. Au niveau de la deuxième, c'est la même chose. Au niveau de la 20e, comme là où je quitte, au niveau de la 19e, je pense qu'il est possible que cela se fasse pour aller avec douceur à ce qu'on appelle le changement des gens au niveau de nos organes de décision, au niveau de nos institutions. Je pense que c'est possible et ça peut se faire contrairement à ce qu'on dit. Parce que quand on travaille pendant 20 ans, on aspire à une retraite, même si c'est professionnel. Merci à vous, Massim Agosouver. Je rappelle que vous êtes syndicaliste. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion? Merci bien. Je vous remercie infiniment. Je remercie les amis de Guérit TV qui font un travail formidable. Merci. De précision et d'analyse qui font notre fierté parce que la première, c'est l'élite. Rester en tout temps, ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde connaît votre savoir-faire et plaise à Dieu. Ça ira encore plus fort, plus haut, Amen. Comme on le dit. Je dirais que la question pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici est une question très pertinente et que nous souhaitons que le Bénin se retrouve au niveau des finances afin que les travailleurs puissent avoir un peu d'augmentation de salaire. Parce que depuis 6 ans, rien n'est fait. Notre souhait est que le chef de l'État puisse faire quelque chose en novembre prochain. Au cas où ça arriverait tôt, que même avant novembre, on puisse espérer. Et que la question des armées aussi puisse être abordée avec célérité, au lieu qu'on cherche à les affronter avec leur papa, avec leur grand frère, qui aussi demande une augmentation. Je dirais enfin que les élections s'approchent et que tous les couvents, tout le monde se réveille un peu. Et nous invitons tout le monde toujours à aller vers Ravip. C'est tout ce que je peux dire. Merci à vous, Massim Agosouver. Merci d'avoir accepté de venir prendre part à cette émission de ce dimanche 1er mai 2022. C'était votre émission, La Vraie Version. Merci à toute l'équipe de réalisation, Alphonse Boton, Kabirou Adiadi, Semiatou Sefou et à la coordination générale, Evelyne Dossour. Mesdames et messieurs, à dimanche prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Merci.